Bonjour, il n'y a pas si longtemps, je vous avais présenté deux maquettes de Gasaraki, qui est une série avec des armures mobiles, on va dire, des robots à peine plus grands que des humains, donc dans lesquels des pilotes peuvent se placer pour jouer les tanks sur pattes. Et je vais pas redévelopper autour de Gasaraki, j'ai déjà tout raconté dans les précédentes vidéos, vous verrez ça avec les liens à la fin de cette vidéo. Mais sinon, pour rappel, donc il s'agissait de ces maquettes là avec le Raiden Armor, et au lieu de passer au 0.2 puisque c'était 0.1, et ben j'étais obligé de passer au Shinden Armor qui était le 0.3, et je n'avais pas retrouvé à ce moment là cette maquette là qui est donc la 0.2, le Ishtar Mark II. Mais bien heureusement, à toute chose malheur est bon, j'ai eu un mal fou à retrouver une maquette pendant 2 semaines, et pendant la recherche de cette maquette perdue, j'ai retrouvé tout un tas d'autres kits dont je vais vous faire profiter dans les jours et même les semaines à venir, parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Et ça c'est cool, je vais pouvoir vous montrer plein de choses. Il n'y a pas que des maquettes aussi, il y a quelques éléments de costumes, des jouets, etc. Mais pour revenir sur Gasaraki, il me manquait ce deuxième kit, cette deuxième maquette qui était le Ishtar Mark II, et voilà, donc je l'ai retrouvé. Donc petit rappel très rapide, Gasaraki, il y a eu que justement ces 3 maquettes là, a priori en maquette plastique injecté. Toujours des maquettes de Bandai, échelle 1.35, ce qui est quand même bien pratique, parce que ça permet tout un tas de délires possibles en termes de diorama ou de présentation, comme ici par exemple dans un milieu désertique. On peut mettre des tanks ou des soldats modernes ou un 35 dans ce contexte-là. Hein. Donc c'est quand même bien cool. L'autre gros rappel, c'est qu'en fait les armures dans Gasaraki peuvent rappeler par certains détails des éléments du quotidien, en tout cas de notre réalité. Et là je trouve par exemple que le Ishtar Mark II a une tête qui ressemble quand même vachement à un tank, fait penser plutôt à un tank israélien d'ailleurs, où la tête ici serait insérée là où il y aurait le canon. Ça se voit encore plus si je prends en compte les images du dessin animé qui sont ici. Là vraiment, là vous voyez un petit peu la forme dont je veux parler, ça fait vraiment tourelle de tank, et ça permet de rendre encore plus réaliste justement ce design avec ces robots et donc ces armures pas si géantes que ça. Voilà, c'est une série qui commence un petit peu à dater, les maquettes aussi, mais donc je vous ai retrouvé cette deuxième maquette. On notera que sur la boîte, encore une fois, il y a le modèle monté peint, mais superbement monté et peint, qui est sur la boîte, alors que il y avait quand même apparemment une illustration de prévu, mais qui est du coup mise que sur le côté de la boîte, avec une pose quasiment identique à ce qu'on voit là. Voilà, il n'y a rien d'autre dessus, si ce n'est peut-être vous préciser le prix. C'était donc apparemment à l'époque 1300 yens. Et le kit datant de 1998, on peut dire que oui, ce kit a donc 20 ans déjà. Donc voilà. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la boîte et que vous savez que vous avez d'autres vidéos à voir si vous ne connaissez pas déjà le sujet sur Gasaraki et le Shinden et le Raiden Armor, je vous propose tout simplement de regarder à l'intérieur ce qu'il en est. Alors petite surprise, dans la boîte il y avait des trucs qui m'attendaient, que je pense que j'ai mis dedans à défaut, et j'aurais peut-être pas dû, parce que du coup j'avais totalement oublié que c'était mis dedans, mais on verra ça en fin de vidéo peut-être, ou peut-être maintenant. Allez, on va sortir les pièces, que je vous montre ça. Je pense que pour certains trucs je les avais mis de côté pour certainement utiliser dans un projet ou dans un futur diorama. Mais là, il y a une espèce de douille je crois que c'est une balle à blanc ou un truc comme ça, qu'un pote m'avait filé il y a bien 30 ans.
pour les maquettes justement. Là, et un tuyau. Alors je vous assure que je ne sais plus du tout pourquoi j'ai ça. Une perle et un... qu'on appelle ça, un rivet que j'ai trouvé dehors avec d'autres de ses petits frères, beaucoup. Mais il n'y en a qu'un, donc je sais pas pourquoi c'est dans la boîte. Par contre, il y a ça. Il y a ça et ça c'est important, il faut que je vous en parle, même si c'est pour cette maquette de Gasaraki. En fait, c'est de la connectique électronique, informatique, de la connectique Tulip, je crois qu'on appelle ça. Mes amis plus spécialistes que moi nous le diront. Mais donc il s'agit en fait d'éléments que vous pourriez utiliser pour faire des petites cuillères, des petits canons, des petites antennes, des tas de choses. Et maintenant que je l'ai retrouvé, bah, c'est cool parce que je vais pouvoir redétailler certaines maquettes qui en ont terriblement besoin. Et par exemple, ça va me servir pour faire les petites cuillères qui sont manquantes sur le Viper Mark II de Galactica et qui n'existent qu'en décalco à placer ici et là. Donc ça va être bien. Et ça peut servir pour tout et n'importe quoi. Et il suffit juste en fait d'enlever la partie en métal de la partie en plastique. Donc voilà, si vous avez ce genre de choses, si vous en trouvez, si vous avez moyen d'en avoir, prenez-en. Ça sera toujours utile pour bien des projets. Donc voilà, je le remets quand même. Non, d'ailleurs, je vais pas le laisser dans la boîte, je vais l'enlever. On va passer à Gasaraki. Alors donc, revenons donc à l'Ishtar Mark II de Gasaraki. Voici la notice. Donc là encore, ce superbe modèle monté et peint avec brio, accompagné de la petite figurine de la pilote. Une vue arrière où on montre qu'effectivement on peut placer le pilote dans le cockpit, on va dire, mais qu'également ça s'ouvre, hein. Donc on voit qu'on rentre par l'arrière. Apparemment le pilote m'a pas l'air d'être la nénette, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Les armes en présence avec une espèce de pince avec, comment on appelle ça, comme une tronçonneuse. Et là je pense que cette arme là est clairement faite pour percer les blindages des tanks. La superbe illustration qui aurait peut-être dû être celle de la boîte, je sais pas. Quelques images donc de la série avec la pilote dont le nom est écrit ici en japonais, mais je me rappelle absolument plus de son nom. Encore une fois, quelques images tirées de la série. Les pièces en présence, bah finalement assez peu de grappes, hein. On commence visiblement par... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait les pieds? Bizarrement, je ne saurais dire. La tête. Ah non, si je voudrais, ça serait peut-être mieux, voilà. Donc effectivement, c'était les pieds, donc les jambes, les bras. Et c'est pas ça que je cherchais en fait. Voilà. Donc effectivement, c'est la pilote en position assise qui est bel et bien là. Donc là, on fait le cockpit en entier. Voilà. Là, il y a l'espèce de pince et l'autre arme à feu. Donc on arrive effectivement à la tête. On met le tout et l'arme apparemment se place sur l'épaule, façon Évangélion. Et le cockpit peut s'ouvrir et donc il y a en fait des options pour avoir les pièces pour les jambes, selon qu'on le fasse marcher ou qu'il soit debout. Apparemment c'est pas du tout la même pièce à placer. Voilà. Mais une fois monté et peint, il est quand même magnifique, hein. Moi je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Les peintures à utiliser. Et voilà. Alors, seul gros défaut de ce kit, comme tous les kits Bandai depuis plus de 20 ans, près de 30 ans d'ailleurs en fait, c'est pas de décalco, des autocollants. Et même si j'ai quand même découvert que certains autocollants, notamment pour des kits récents de Star Wars de Bandai, étaient quand même tout à fait utilisables et tout à fait respectables, ça ne vaut pas des décalcomanies. Et autant ça peut être remplacé par d'autres décalcos et notamment des transferts à sec, notamment ici pour les chiffres romains. Cette espèce de muguet, de brin de muguet,
On aurait quand même du mal, on peut éventuellement le repeindre à main levée, hein, c'est faisable, mais voilà. Et puis apparemment il y a des pièces pour des autocollants pour certaines pièces qui doivent être dans cette couleur-là, certainement pour déjà les prémices du No Paint. Mais sinon, beaucoup de polycap mine de rien pour les articulations. Une première grappe je sais pas, du jaune sable, du beige très clair, avec quand même de sacrés détails pour toutes ces pièces. Et un plastique bien dur, hein, rien à voir avec le plastique actuel. Par contre là, on n'a pas du plastique dur, on a du plastique mou pour les figurines. D'ailleurs c'est légèrement huileux. C'est tout le problème qu'il y a avec ces figurines là, qu'on trouve aussi à la même époque dans les maquettes d'Evangélion. À peindre, c'est juste l'horreur, parce qu'il y a toutes les chances que ça tienne pas. Une seconde grappe, donc beige clair, sable, et pareil, hein, quand même de sacrés beaux détails, et c'est superbement bien réalisé. Et enfin une dernière grappe, plus sombre, presque un marron très sombre, avec différentes pièces d'articulation, et là on voit donc effectivement que les pièces pour les jambes sont différentes ici et là. Voilà. Et l'arme qui est effectivement très différente. Si c'est du No Paint, ça sera très différent de l'illustration qu'il y a là. Donc ma foi, de fort belles pièces et un résultat final qui devrait être assez sympathique. Voilà, pour un kit qui a pourtant déjà 20 ans. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation enfin de l'Ishtar Mark II, qui est donc le deuxième kit d'une série de 3 autour de Gasaraki. J'espère que cette présentation, quoique tardive, vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais 1435, c'est super cool. Et puis coucou, mine de rien aussi, à tous les fidèles de la chaîne, aux grands anciens. Coucou à vous tous, merci de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt, non pas pour des maquettes de Gasaraki, mais très certainement autour de maquettes de robots.